Alors, salut les loulous. Bon, aujourd'hui, on va essayer de partir en arène. Alors oui, l'arène, là. Alors, l'arène, oui. Alors, comme vous voyez, ça coûte des thunes ou de l'or, hein, tout se paye. Voilà. Et achat effectué, c'est parfait. Alors, en arène, donc, premier choix. Donc, nous avons le choix entre trois héros. Donc, un prêtre pas top en arène. Ça dépend, on va dire, mais bon, ouais. Chasseur plutôt pas mal, le pouvoir héroïque est assez bien. On va dire qu'il va dans la tête, droit dans la tête, donc c'est plutôt pas mal. Voleur, ouais, il y a de bonnes cartes, mais bon, c'est beaucoup de combos, donc on va partir sur un Rexxar. Alors voilà, donc alors le but de l'arène. Donc le but de l'arène, comme vous pouvez le voir, c'est on a 30 cartes à choisir, parmi un choix de 3 à chaque fois. Donc le but est de prendre les cartes les plus value, en fait, les plus impactantes sur la game à l'instant T et d'essayer de respecter une curve. Hein. Vous voyez en bas 0, 1, 2, 3, 4, la courbe de mana, il faut essayer d'avoir des tours 1, des tours 2 et hop, et faire comme ça quoi. Hop. Donc là, bon, ben ça c'est bien, mais bon, il faut un élémentaire et pour l'instant on n'en a pas, c'est la première. Ça aussi, il faut des sorts, on ne sait pas. Donc pour l'instant, il faudrait des râles d'agonie, mais celle-là, une 4-6 pour 5, c'est pas mal. Voilà, donc toujours pareil, élémentaire. Dragon ou élémentaire. Bon, on sait jamais, avec un peu de chance on aura des élémentaires. Un tour 5, découvrir un élémentaire, c'est un peu lourd. 3-5. Le choix est dur. Hein. Bon, on va prendre celle-là, c'est la plus value, on va dire. Là, alors là, cri de guerre, gèle vos serviteurs, c'est un bon tour 3. Une 4-4 pour un tour 3. Secret, bon, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Là, le choix est difficile quand même. Secret, si on a un arc, ça peut le faire. On va prendre le secret. On a un deuxième secret. Bon, 2-5 toxicité en arène, c'est fort. Mais tir meurtrier, ça peut être très fort aussi. Alors, bon, ben, on va prendre hein, la 5-5, hein, le dragon. Celle-là, on a un secret. C'est un bon tour 3. Ah, bien sûr, voilà, tac, hein, appel de la nature. Hein. Invoque 3 compagnons animaux. Hein. Donc les meilleurs, hein, forcément la meilleure. Bon, c'est de la hit. Mais bon. Celle-là, il faut que l'adversaire joue des sorts. On va prendre ça. Alors, ah, on a un tour 1, un tour 2. Bon, on a un dragon. Il nous faut des tours 1, mais bon, 2, 1. Le Senjin. Bon, là, vous voyez, donc, vous voyez notre curve, hein. Vous la voyez, hein, 2, 3, 4, 5. Il nous faut des tours 1, 2. Hein. Là, on a beaucoup de tours 5 déjà. J'ai envie de dire hein, la panthère. Hein. Alors, hospice funeste confirmé. Gagne plus 1 pour chaque serviteur adverse. Échange ses caractéristiques avec celles d'un serviteur allié. Oh, ça peut toujours servir. C'est une provocation. Ah, si jamais il y a un serviteur, c'est une 3-4 pour 4. On a besoin d'early. Bon, ben, là, pas le choix. Hein. On va partir sur le tour 2. Infesté, ça peut être sympa si on a le board, mais... Ou pas. À voir. À voir. Ça dépend. Ça dépasse. Donc, râle d'agonie infesté. Voyant froid de lumière, on n'a pas de murloc. Cri de guerre, donne un cristal, on n'a pas envie de donner un cristal.
que des cartes un peu nulles. Hein. Ah, ça reste un tour 3. On donne un cristal. Ça veut dire que tour 3, il sera un mana de plus que nous. Alors, on va prendre infesté, pas le choix. Full board. Ah, Golakka. Voilà, clampant de Golakka. On n'a pas d'armes. C'est un tour 2 plutôt faible. Ouais, c'est pesable, mais bon, celui-là, il n'y a rien de mieux si on a un pirate en face. Tour 2, Golakka. Je rappelle, hein, le Golakka permet de détruire un pirate et il gagne plus 1 plus 1. Donc ça fait qu'on a une 3-4 tour 2 s'il y a un pirate en face. Bah, pour l'instant, hein, notre veuve, hein, on n'a toujours pas de râle d'agonie. Hein. Drake du crépuscule, ça peut être fort. On va prendre le Drake. Le tour 1, bon ben on n'a pas le choix. Ça peut être fort aussi. Mais on va prendre le tour 1, hein, il nous faut des tours 1. Le tour 3, alors là, on a tour 2, inflige 3 dégâts. Alors, aléatoire, hein, je rappelle, ça peut toucher nos créatures. Ne peut pas être la cible, ça c'est pas mal pour un tour 3. Tour 1 ou tour 2. À tour 1, ça c'est toujours pas mal. Bon, on a un petit hara. Tour 2, écoutez, c'est pas mieux que rien. Hein. Ça, bon, c'est injouable. Hein. Il va jamais la trade. Hein. Si on n'a pas de buff, le mec il va toujours passer à côté, hein, à moins d'une AOE. Ça, bon. Pareil, si on n'a pas de buff, ça fait piocher une carte, certes, mais bon, 0-2. Alors que celle-là, elle fait 3 dégâts quand elle meurt. Bon. Ah, bon. La hyène. On est obligé. Hein. Une hyène. Grande crinière. Invoque 2 hyènes de 2. Hein. En plus, c'est un râle d'agonie. Ça peut comboter avec notre veuve nécrophage. Râle d'agonie invoque une boîte aléatoire. On a le clampant. Ouais, c'est un peu tard quand même. Ruée, chaque fois que vous jouez une bête, ouais, j'ajoute une bête. Ça fait un peu late, mais bon. On n'a pas trop le choix. Oh là 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 là. Bon, lance piranha, hein. Ça peut être pas mal. Au début, ça grossit. Lance piranha, invoque un piranha 1. Ça, on n'a pas assez de sorts hein, pour le jouer. On n'a vraiment pas assez de sorts. Au début de notre tour, là, on a beaucoup de... On est à 20 cartes. On a 2 tours 1, 2 tours 2. Bah, ce qui est important quand même, c'est d'essayer de respecter une curve. En tour 5, on a beaucoup de tour 5, on a beaucoup de late game hein, quand même. Hein. Tour 6 en plus. Écoutez, on a quoi 1, 2, 3, 4. On a 2 tours 1, 1, 2, 3. Ouais, ça c'est pas vraiment un tour 2, tour 3. Ouais, tour 4. Ouais. Une arme. Ouais, tour 5, c'est un peu cher. Allez, on va prendre le dragon. Ah, un tour 1, vol de vie, c'est nul. 1-1, ça sert à rien. Ça, à la limite, ça peut faire de la value sur un autre tour 1. On buff le serviteur pendant ce tour. Hein. Par exemple, on a posé ça, il nous pose une 2-3. Bim, on pose ça, bam, on trade. Ça peut toujours servir. Ah, les tours 2. Ah, un très bon tour 2. Provocation 3-2. Ça donne plus 1 plus 1 à un serviteur allié. C'est un tour 2 sympa aussi. Mais bon, sur un tour 1, ça fera un 2-2. 3-2 provocation. On va prendre le 3-2 provocation. Comme j'ai dit, hein, on a beaucoup de late déjà. Appel de la nature, archer, grande crinière, cauchemar, veuve. Ah oui, on a un serviteur de Kalimos et on n'a pas de... Faudrait qu'on ait un élémentaire quand même pour comboter avec. Mais... Un autre tour 2. Une 1-3 tour 2. Ça c'est un piège sympa. Il s'y attendra pas. Ouais, allez. Ça c'est trop fort. Hein. Ours requin ne peut pas être la cible. 4-3 pour 3. Bon, pas le choix. Hein. Là, ça c'est nul. 1-5 pour 3.
Inflige de points de dégâts au héros adverse. Bon, en théorie, il n'aura même pas le temps d'en infliger. Donc on prend le tigre, sans souci. Clan des rats, pas mal. On pourra pas la buff, certes, mais ça invoquera 2 rats. Un petit râle d'agonie, hein, ça combatte aussi, mais bon. Provocation, échange la vie, bon, c'est pas le top. Copier un serviteur allié. C'est un tour 4. Donc, ouais. Ça donne plus de un serviteur avec vol de vie dans votre main. On n'a pas de vol de vie. Donc on va prendre une valeur sûre, le clan des rats. Ordre de tuer. Sort sympa, on a des bêtes, hein. C'est le but du deck. Hein. Clampan, Ara, clan des rats, ours requin, panthère. Donc ordre de tuer, ça fait un burst. Si on contrôle une bête, ça fait 5 points de dégâts. Ça rajoute un sort. Il nous reste 2 cartes. Rat déloyal en arène. Alors ça peut être sympa. Hein. Problème, c'est que le serviteur, en général, on va pas pouvoir le gérer. Pas du tout pouvoir le gérer. Donc en général, c'est pas top. Ouais. Il faudrait que je éteigne mon portable. Voilà. Geisterroder. Les sort un cristaux. Vous piochez une carte. Le serviteur est survie. Geisterroder. Ouais. Il peut y avoir tous les sorts qui coûtent un cristaux. On n'a pas de sort qui coûte un cristal. Donc c'est un tour 6. De toute façon, tour 6 aussi au tour 2. En général, le rat déloyal est pas bon en arène. Hein. Le plus souvent, on va faire pop un serviteur qui risque d'être gros, qu'on ne pourra pas gérer. Et ça fait... ouais, on a beaucoup de tour 3. Bon, allez, on va prendre le Geist. On sait jamais si on tombe contre un druide. Alors, défenseur d'Argus, très fort. Donne +1/+1 et prorogation au serviteur alien. Ça peut comboter avec le rat. Kodo aussi, très fort en arène. Détruit un serviteur avec 2 d'attaque ou moins. Infesté, on en a déjà une. Hein, comme j'ai dit, c'est pas le top si on n'a pas le board. Mais là, on pourrait potentiellement... du moment qu'on arrive à le faire sur au moins 2 créatures, ça pourrait être pas mal. Là, le choix est dur. Allez, on va prendre l'Argus quand même. Ça fait des provocations. Voilà. Donc comme vous voyez, un deck un peu assez équilibré. Bon, on a un peu beaucoup de late game, mais on a pas mal de tours 3, quelques tours 1, des tours 2. Écoutez, donc pour qu'une arène soit rentable, hein, comme j'ai dit, il faudrait viser au moins 5-6 wins, quoi. Parce que ça coûte 150 pièces d'or. Pour être au moins remboursé, il faut faire 150... pour faire au moins... ouais, 5 victoires, 6 victoires. Donc, pas facile. Parce que là, on dépend vraiment de notre sortie. Un paladin. Donc, voilà, un petit paladin. Donc, est-ce qu'on va réussir? Donc là, on a un tour 2. Donc, on n'a pas de... Hein, je crois pas qu'on ait d'élémentaire. Donc, celui-là sera juste une 4-5 pour 5. C'est jamais, ça peut faire le taf. On n'a pas de tour 1. Bon, on a le tour 2. On n'a pas tout perdu. Donc on va dire bonjour comme toujours, hein, on est poli. Et oui. Donc on va s'amuser un peu en attendant. Donc le paladin, son pouvoir est... Voilà. Déjà, prise de board. Hein, on n'a pas le choix. On joue notre tour 2. Bon, bien sûr, il va le trade. Hein. Avec un tour 1, il va trade... Oh, punaise. Bon. Elle est déjà mal barrée, celle-là. On va prendre 3 dégâts, mais tour 4, on va faire un joli 4. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6. Oh, punaise. Alors ça, faut absolument le gérer. Alors vous voyez ça, là, ce truc rose, là, cet oiseau rose. Faut absolument le gérer. Mais alors, absolument. C'est la mort sinon. Parce qu'il va sans arrêt nous taper face, gagner des adaptations. Alors les adaptations, c'est à chaque fois, il aura le choix entre 3 capacités qui peuvent être furie des vents, insensible au sort, toxicité +1/+1, +3 d'attaque, +3 PV, camouflage, je crois. Et il y en a une autre. C'est quoi la dernière après camouflage?
Ah, invoque 2 plantes 1-1. Donc, plus il nous attaque, s'il chope Furie des Vents, il va nous rattaquer une deuxième fois. Donc, il va choper une deuxième adaptation. Donc là, pas le choix. On n'a pas le choix, faut le gérer à la dure. Voilà. Bon, malheureusement, ça retarde notre Drake. Hein. Mais bon, pas le choix. Hein. On pouvait pas le laisser, ça, c'est impossible. Impossible, impossible autrement. Bon. Il va pouvoir gérer notre Drake. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est tour 5. On peut poser. Ça. Et ça. Donc là, j'ai posé le secret. Donc en théorie, il va faire ce trade. Ou peut-être tenter faire celui-là et après face. Je sais pas. À voir. Si, ouais, il peut se douter que le secret, par exemple, c'est un piège de givre qui remonterait sa créature en main. Oh là 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 là. Mais c'est insane ce qu'il me fait. En arène, quoi. Mec, il joue un construit, quoi. Alors là, je suis vraiment dans ce qu'on appelle la panade. Bon, hein, pas le choix, hein, tour 6. L'un des meilleurs tours 6 du jeu. Surtout que ça challenge vachement bien sa créature, pour le coup. Bon, le Drake, plus on attend pour le faire, plus il sera faible. Donc, prochain tour, faudrait faire le Drake, quand même. On aura 7 mana, Drake, Panthère, potentiellement. Ah non, mais il est... Hein? Voilà. Ouh. Ah, on est obligé, hein, de faire Panthère. Ça. On est obligé de trade. On peut pas lui laisser... Il m'a déjà mis à 14 dégâts. Il a... Ouais, le board, ça se vaut. Il peut faire des trades. Value trade là. De value trade, ouais. Il peut trade mes 2 yens. Et il va choisir de trade mon Argus. Ce qui est pas forcément contre les chasseurs. Vaut mieux trade les bêtes quand même. Hein. Oh là 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 là. Cavale de contrebandier. Non mais sérieusement quoi. J'ai pas de chance quoi. Bon. Écoutez, cette arène est plutôt mal partie. Au cas où il en est une deuxième de cavale. Hein, mais... Écoutez, notre Drake. Ah, pas le choix. Hein. Voilà. Bon là, bien sûr, il a un value trade là. Hein, où il peut trade ça, mais... Ouais. Il a 4 cartes en main, j'en ai 2. J'ai un léger avantage sur le board. Oh là 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 là. Il a eu des meilleures cartes que moi. Hein. Je sens que ça va être une première défaite là. Je sens que ça va être une première défaite. Oui, ça va être une première défaite. Le deck que j'ai n'est pas top. Hein. Comme vous le voyez, il a vraiment pris l'avantage sur le board. Là, il a 13 dégâts. Il a gagné. Tout simplement. Il a gagné. Je n'ai plus aucune chance de revenir. On s'amuse, hein, quand même. Force divine. Voilà, il a gagné. Hein, donc on concede. Hein, voilà. Ouais. Ouais, première défaite. Vous voyez, hein. Bon, au moins... voilà. Au moins, je fais mes quêtes. Toujours ça de bien.
Oh non, je regardais un petit truc. Oui, donc... première défaite. Ouais. Ah, un autre... Eh ben, dis donc. Ah ben, j'espère qu'il va pas me faire... Alors lui, pour avoir ce portrait-là, faut y aller. Ah. Donc on a le tour 2, le tour 3. On va chercher le tour 1. Hein. Parfait. Hein. Voilà, on a déjà une meilleure main de départ que tout à l'heure. Hein. On a déjà une meilleure main de départ que tout à l'heure quand même. Même si on n'a pas de tour 1, on va lui dire bonjour. Et avec un peu de chance, il n'aura pas le même deck que l'autre en face. Parce que oui, je disais, pour avoir le portrait d'Arthas, donc que faut-il faire? Oui, parce que dans l'aventure Trône de Glace, il y a le roi Lich à la fin. Arthas, justement. Et en fait, il faut le battre avec les 9 classes. Voilà. Pour avoir ce petit portrait-là. Donc, pour info, je sais même pas si je l'ai battu une fois. Oui, je crois que je l'ai battu une fois. Donc là, il a potentiellement pas de pirate. Hein, donc, de toute façon, on peut pas se permettre de rien jouer. Donc, on joue le Golaka. S'il a un pirate, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Mais on est obligé. Hein. On peut pas rien jouer là. Comme j'ai dit, l'arène se passe beaucoup sur la prise de board. Et donc, si on prend pas le board... pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Donc il faut absolument prendre le board. Du coup, poser, 2, 3, potentiellement 3, 4. 3, 4. Comment ça se fait qu'elle est 4-4 la sienne? Il a fait quoi? Ah, il cavale contre Manji. Donc, étant donné que il va certainement là, hop, on va poser ça et on va face. Hein. Aucune raison de trade. Là, bon, il a 3 créatures buffées. J'en ai marre des paladins en arène. Et moi, je chope un chasseur. Eh bien sûr, allez, vas-y. Bon, ben voilà, hein, la value de... Eh, c'est exact, c'est mon deck que j'ai joué la dernière fois. Hein, vous vous rappelez? Le deck paladin en buff. Ben là, lui, il le joue en arène. Donc, comment on peut... pas le choix, hein. On va face, hein, faut aller face, hein. Lui il a des value trade de toute façon dans tous les cas. Mais bon là au moins on pourra buff, profiter d'un 3e rat. Ça permettra d'avoir des trades. Tour 5, on peut faire... Alors là on a un joli... Un joli piège explosif quand même. Donc qui va le forcer à trade quand même. Alors là, il a un choix. Il sait pas qu'est-ce que c'est. Donc oui, il va faire des trades forcément. Mais c'est pas grave. Parce que moi... j'ai potentiellement envie de dire bah on va mettre ça hein, et faire le pouvoir héroïque parce que potentiellement il va faire un trade là-dessus et après il va vouloir taper face, ce qui est logique. Non mais il est sérieux? Je crois que cette arène va finir très vite les amis. Donc on n'a pas trop le choix. Là il a 11 points de dégâts les gars. 11 points de dégâts. C'est insane ce qu'il a. Donc la 2-8 trade rien. Faire une 5-5 camouflage. Au moins je peux m'assurer
un trade. Mais bon, celle-là va passer 8-4. Insane, quoi. Il a... Je tombe contre des decks en arène. J'ai jamais eu de chance en arène. Au moins, vous le voyez en live, en direct. Hein. Enfin, en direct. En vidéo. Hein. J'ai pas de chance. Comment gagner là-dedans? Ah, les face hein, dans sa tête. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Mais là, il a plus de dégâts que... En plus, il a encore une carte buffée. En plus, il est lent. Ah, j'ai peut-être une chance de gagner s'il déco. Vous voyez, l'arène, c'est dur. Hein. Beaucoup de RNG. Voilà. Que dire de plus? Comment vous voulez que je lutte face à ça? Je ne peux même pas lutter, c'est même pas la peine, je ne peux pas revenir. Il a le létal sur le board, je ne pourrai rien trade. On va lui dire bien joué quand même, allez. Mais bon. Voilà. Capitulé, j'avais carrément quitté le jeu tellement. Bon, j'espère vous montrer quand même une win, hein, avec ce deck. Comme vous voyez, hein... pas évident. Donc, comment perdre 150 PO? Lancer une arène. Tomber sur un deck comme le mien, là. Donc, comme je disais, les cartes les plus... Enfin, les classes les plus fortes en arène sont certainement pas le chasseur, tout ça et tout. Enfin, ça dépend des cartes qu'on pique. Mais disons que le paladin est l'une des meilleures classes en arène en ce moment pour moi. Vu les buffs, au vu des... Ah, on tombe contre le chasseur. Le druide est aussi une des meilleures classes en arène, car il permet... ils ont des classes de... des cartes de classe assez fortes. Donc, le tour 3... Alors, l'important, c'est d'avoir une curve. Il vaut mieux assurer... Tour 3, tour 4, on joue en deuxième, on a la pièce. Tour 2. Tour 2, ça peut faire le taf, hein, clairement. Voilà, vous voyez. Par exemple, ça peut faire le taf. Hein. Tour 1, on fait rien. Tour 2, il va certainement poser une créature avec un peu de chance, le même flammetin, qui se feront dézinguer par mon piège. Ou non. Non, ça c'est plus fort. Hein. Voilà, ça c'est beaucoup plus fort. Ça, je rappelle, elle nous permet de mettre des secrets qui coûtent 0. Du coup, bah, s'il me tape face, sa créature meurt. Et s'il tape dans ma créature, elle meurt et ce sera une 3-3. Donc là, je commence à prendre l'avantage quand même. Ça fait plaisir. On va peut-être en gagner une. Voilà, ces deux créatures meurent. Donc là, il a mis aussi un secret. Donc ça peut être quoi? Ça peut être un snipe. Non. Ok. Donc, c'est soit un piège à serpent. C'est-à-dire que quand je tape une de ces créatures, 3 serpents pop. Soit... comment ça s'appelle? Le truc quand on fait le pouvoir héroïque. Non, c'est pas ça. Quand on fait un sort qui invoque une 4-2. Donc là, aucune raison de trade, hein, pareil. Ça lèverait aucun dégât sur le board et ça ferait proc certainement son piège à serpent. On va tenter avec un sort au prochain tour. Si ça fait pop la 4-2, bah voilà, hein, il fait son ordre de tuer. Logique. Ouais. Ouais, je m'en sors plutôt bien. Donc comme je disais, hein, value.
Voilà. Value. Et value aussi, mais bon. On est obligé de le trade ça, hein, parce que je rappelle, au tour 6, on veut faire ça. Hein. Et on peut pas laisser le cobra, hein, le cobra, parce que je le rappelle, le cobra a toxicité. Toxicité, ça veut dire que tout ce qu'il touche, il le tue. Donc, si on laisse la toxicité et qu'on pose la grande crinière, c'est pas bon. Bon, là, on a quand même l'avantage, hein, je dois le dire, parce qu'on a quand même plutôt une bonne main. Bon, on sait pas ce qu'il a, hein, cela dit. Ouais, bon, on a une bonne main quand même. Il est plus bas en PV que nous. On a une bonne main. On va pouvoir faire notre grande crinière. Bon, qui va pouvoir trade, mais ça lui demandera quasiment tout son board. Et nous, on aura 2-2-2. Ou pas. Vous voyez, hein. La réussite, hein, quand on veut, hein. Donc là. Là. Pas le choix, hein. On sait jamais. Là, allez, non, pas de chance. Bon, on va face, hein. De toute façon, il est obligé de trade parce que celle-là donne charge à toutes mes bêtes. Donc il peut pas la laisser sur le board. Ok, on n'a plus de pouvoir héroïque. Bon, il est obligé de la trade. Ce qui va nous permettre, nous, après, derrière, de pouvoir... Alors là, vous voyez, il a plus de cartes en main. Bon, il a un secret, certes. On a 8 mana. Donc on va déjà faire ça. C'est sûr. Ensuite, on va mettre là. Ça peut être quoi? Ça peut être un snipe. Est-ce que c'est grave? Dans ce cas-là, on le veut là. Ou là-dessus. Dans tous les cas, là, 4, il sera à 3. Il sera obligé d'envoyer les deux dedans, quand même. C'est pas un snipe. Dans tous les cas, on est plutôt bien là, quand même. Hein. Voilà. Donc là... Hop. On va trade ça. On va trade ça. Voilà. Donc là, on a repris l'avantage du board. On a repris l'avantage du board. Il est obligé d'envoyer ces deux créatures là-dedans et les perdre pour passer. Il a plus qu'une carte. Son pouvoir héroïque, on a égalité. J'ai une main... une meilleure main que lui. Du coup, on peut clairement win ce game. Hein. Hop, un petit tir meurtrier, rien que pour. Voilà, il a plus rien. On met tout. Voilà. Prochain tour, on a le létal. Donc là, en théorie, il peut difficilement revenir. À moins d'un... Voilà. Voilà. On a fait une victoire sur ces 3 games. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, ce sera fini. On a au moins fait une victoire. Hein. On verra si la prochaine fois, si je gagne ou pas. Hein. Si j'arrive à faire au moins une deuxième victoire.
Dans tous les cas, je vous dis à bientôt les loulous. Et puis au plaisir de rediscuter avec vous. Merci, merci. Tchuss.